Quelles sont les clés que nous devons engager si nous voulons être conduits par Dieu et dirigés par Dieu? Ce soir, j'en donnerai 5. Et s'il vous plaît, chaque fois que je vous inviterai à prier, parce que nous allons prier alors que j'enseignerai. Je veux que vous priez avec tout votre cœur. C'est vrai que Dieu guide, mais voyez-vous, Dieu ne guide pas tout le monde. Malheureusement, il voudrait guider tout le monde. Tout le monde, spécialement en Christ, peut avoir accès à la guidance. Mais il y a des conditions qui doivent être remplies. Sinon, vous ne pourrez jamais vraiment profiter de la direction de Dieu. Êtes-vous prêts? Numéro 1. La première clé pour jouir du rôle de berger des directives de Dieu, c'est d'admettre que vous êtes limité. Notez-le s'il vous plaît. La première clé pour apprécier et accéder à Dieu en tant que berger est d'admettre que vous êtes limité. Nous sommes fiers de toutes sortes de choses. J'ai voyagé en Europe, j'ai voyagé en Amérique, j'ai un doctorat et ça c'est merveilleux pour la personne. Les humbles. La Bible dit, il conduit les humbles dans la justice. Les humbles, pas les nécessiteux. Pas ceux qui ont besoin d'être guidés, les humbles. Savez-vous ce que c'est d'être humble? L'humilité est une qualité spirituelle. C'est un état de brisure où vous comprenez que je suis limité. Un autre mot pour l'humilité, c'est la capacité d'être enseignable. Alléluia. La capacité d'être enseignable. Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Mais je reconnais que je ne sais pas tout. Et s'il vous plaît, redonnez-nous ce passage de l'Écriture, Psaume 25, verset 9. Il dit, « Il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. » Alors, pourrait-il être que la raison pour laquelle de nombreuses personnes sont incapables d'accéder aux directives et aux voies de Dieu, c'est parce qu'il y a la capacité de savoir, mais il n'y a pas d'humilité. Admets que tu es limité. En tant qu'homme de Dieu, admets que tu es limité. En tant qu'homme d'affaires, admets que tu es limité. Admettre, c'est quelque chose de très difficile pour nous, spécialement dans notre civilisation d'aujourd'hui, parce que psychologiquement parlant, nous traduisons le fait d'être limité pour signifier que nous sommes médiocres, pour signifier que nous ne sommes pas assez. Et donc, tout le monde aime donner une impression d'invincibilité dans la mesure où vous donnez une image de Superman qui semble être le degré auquel une génération vous écoutera et vous sera loyale. Malheureusement, en ce qui concerne le destin, ça c'est un non-sens absolu. Jésus qui était la parole incarnée dès son arrivée, à l'âge de 12 ans, sans aucun sentiment de honte et d'embarras, il est allé au temple pour aller apprendre. L'on pourrait penser, ça c'est la personne dont parle l'Écriture. Imaginez Jésus assis dans le temple, les écoutant. Ça, c'était la parole de Dieu incarnée dans une chair terrestre. Je puis imaginer les docteurs de la loi disant, « Comprenez-vous, jeune homme ?» Et il dit, « Oui, monsieur. » Il conduit les humbles dans la justice. Pour quelqu'un ici, Dieu vous parle déjà. La raison pour laquelle vous n'avez pas pu progresser, c'est l'orgueil. L'incapacité de se présenter devant le Seigneur et de dire, « Père, je ne sais pas grand-chose. Voudrais-tu m'enseigner ?» La conduite par Dieu. Vous devez admettre que vous êtes limité. « Père, merci. Malgré l'étude biblique, malgré les séminaires, malgré tous les livres que j'ai lus, je me présente devant toi en exprimant mon ignorance et mes limites. À moins que tu ne me guides, je ne peux pas diriger ce grand peuple. » Comprenez-vous pourquoi la demande de Salomon a touché le cœur de Dieu? Comment pouvez-vous venir voir un homme dans la nuit et lui donner un chèque en blanc? Salomon aurait pu dire, il y a 5 rois qui m'ont menacé. Oh Dieu, tu l'es pour moi.
Donne-moi du repos, dit Salomon. Je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas la capacité de diriger ce si grand peuple. Voudrais-tu accorder à ton serviteur la sagesse et l'intelligence? Et la Bible dit que Dieu a été impressionné. Il a été touché. Pour quelqu'un ici, si vous vous humiliez devant la main puissante de Dieu, maintenant et dans les jours restants de cette année, ce que Dieu fera dans votre vie éclipsera de nombreuses années réunies. Il conduit les humbles. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu orgueilleux. Il y a de nombreux hommes d'affaires orgueilleux. Il y a beaucoup de gens qui échouent lamentablement et pourtant, ils n'écoutent pas et n'ouvrent pas leur cœur pour voir qu'ils ont besoin d'être guidés. Il y a des gens qui sont pauvres et fauchés et qui n'écoutent pas. Dès que vous voulez parler d'argent, ils veulent contribuer en tant que collègues. Vous ne l'avez pas. Cela ne fonctionne pas dans votre vie. Il y a des gens qui ne réussissent pas dans le ministère. Comme principe, chaque domaine dans lequel je n'ai pas beaucoup de résultats, je suis généralement silencieux. Je ne parle pas. Je ne parle qu'à partir de l'abondance de connaissances avec des résultats. Notre monde aujourd'hui est rempli de commentateurs sans résultats. Vous savez comment est le football? Oh, passe non! La personne qui parle maintenant n'a pas été capable de réaliser quoi que ce soit et pourtant elle insulte quelqu'un dont le paiement hebdomadaire est son désir de toute une vie. Sommes-nous ensemble maintenant? Vous devez admettre, quelqu'un a une petite entreprise par exemple. Peut-être que vous ne vendez que 2 ou 3 articles et que seulement 5 personnes viennent les acheter. Et maintenant, vous donnez toutes sortes de suggestions. Je pense que Shoprite peut faire comme ceci. Je pense que celui-ci pourrait obtenir ceci. Ces gens ne sont pas vraiment très sages si c'était moi. Et pourtant, vous avez vos propres résultats. Ils sont absolument rien ne fonctionne. Puis-je vous dire, au nom de Jésus, je prie pour que tout ce qui représente l'orgueil, consommant votre potentiel d'élévation au niveau suivant, je le détruis dans votre vie maintenant. Il conduit les humbles dans la justice. Il y a des gens qui ne connaissent rien du mariage, mais qui sont les premiers à faire toutes sortes de commentaires. Ils sont les premiers à faire des conférences et à donner toutes sortes d'orientations. Il y a des gens qui ne connaissent rien aux finances et à la faveur. Il n'y a aucune manifestation de faveur, pas une, pas deux, zéro. Et pourtant, ils peuvent tout dire au sujet de la faveur. Il y a des gens qui ne savent rien de l'onction et pourtant, ils voudront vous enseigner les dimensions et les dynamiques. Et ceux qui sont vraiment ouins ne feront qu'entendre et observer le manque de connaissances et la manifestation de la fierté. Dieu aide-t-il quelqu'un? Vous devez admettre que vous êtes limité. Ça, ce n'est pas une confession négative. Ce n'est pas rabaisser ce que Dieu a fait dans votre vie. Avec le brisement, il y a quelque chose que je ne sais pas. Le Seigneur guide-moi. Il conduit les humbles. Dès que je vous ai enseigné ceci, quand Dieu trouve l'humilité et trouve le brisement, quelque chose, il doit y avoir quelque chose à propos de ma situation financière. J'ai fait de mon mieux. Faire de son mieux ne signifie pas que c'est tout ce qu'il faut faire. C'est simplement le mieux que vous puissiez faire en fonction de vos connaissances. Vous savez, laissez-moi vous dire que l'ignorance et l'orgueil peuvent rendre les choses simples si difficiles, tellement difficiles. Apôtre, je peux conduire. D'accord, laissez quelqu'un qui sait conduire vous aider. Non, vous savez, je conduis depuis longtemps. C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion d'aller sur la route. Et on vous donne la voiture, vous allez et vous rentrez avec 2 phares brisés. Ce n'était qu'une petite erreur. Vous ne connaissez pas cette chose. C'est aussi simple que ça. Apôtre, je peux cuisiner. 3 heures et tu tournes en rond dans la cuisine. Rien n'est fait. Rien n'est réglé. Vous n'êtes même pas sûr de ce que vous faites. Je pense que la cuisinière a fait ceci ou cela. Notre norme de connaissance dans ce ministère est la maîtrise. Tant que vous n'y êtes pas parvenu, vous n'y êtes pas encore. Ne dites pas « je sais ». Jusqu'à quel point?
Sommes-nous ensemble maintenant? Admets que tu es limité en tant qu'homme de Dieu. Esprit du Dieu vivant, je crie pour ta sagesse. J'admets que je ne sais pas, je suis limité. Je peux apprendre, je peux faire ceci, je suis limité. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Numéro 2, très rapidement. Est-ce que quelqu'un apprend? Quelle est la deuxième clé pour accéder aux directives et la guidance de Dieu? Priez sans cesse pour la direction divine. Écoutez, quand il s'agit de direction, c'est un risque de supposer. Le diable peut ouvrir une porte pour vous que vous penserez que c'est Dieu. Et je vous ai enseigné que même la prison a une porte. Avant d'entrer en prison, une porte doit s'ouvrir. Donc, juste parce qu'une porte est ouverte, vous devez vérifier cette porte. Il y a des portes qui mènent à la prison. Priez sans cesse pour la direction divine. 1 Samuel chapitre 30 verset 8. 1 Samuel chapitre 30 verset 8. David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe-là? J'espère que vous savez que l'homme qui parle était un guerrier. Il avait déjà l'assentiment nécessaire pour remporter la victoire. Mais il n'a pas émis d'hypothèse. Dois-je poursuivre cette troupe-là? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répondit: poursuis-la, car tu ne manqueras point de l'atteindre et de recouvrer tout. C'est puissant lorsque vous marchez avec une parole sûre. Vous ne voyez pas de défi sur votre chemin parce que vous savez que Dieu. Écoutez, il est vain de se lever le matin. Est-ce dans votre Bible? Et de se coucher tard dans la nuit pour manger le pain de douleur. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous devez vous lancer dans les affaires. Non. La présence d'un capital n'est pas un feu vert pour démarrer. Non. Nous faisons toutes sortes d'erreurs minimes et nous les répétons sans cesse. C'est pourquoi Dieu vous a envoyé dans la maison de Dieu. Puis-je vous dire que lorsque vous êtes physiquement préparé, vous risquez de faire plus d'erreurs, car tous les facteurs sont réunis. Il y a d'excellentes chances que vous ne respectiez pas l'excellence de sa voix. Poursuivrai-je? L'atteindrai-je? Et le Seigneur dit: puisque tu as prêté attention à mes conseils, poursuis-la, car tu ne manqueras point de l'atteindre et de recouvrer. Vous devez prier sans cesse pour la direction divine. Et il y a deux façons d'entendre Dieu dans la prière. Notez-le s'il vous plaît. Premièrement, par la lumière de l'Écriture. La lumière de l'Écriture. Ça, c'est la première façon dont Dieu parle aux hommes dans la prière. Psaume 119, verset 105. Il dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, Dieu vous parle en vous donnant la lumière des Écritures. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? La lumière des Écritures. Dans le lieu de prière sérieuse. Non pas de prière et naviguant sur Internet. Et non pas en priant et en regardant un film. Vous regardez un film et les parties que vous ne regardez pas, vous priez rapidement. Non, des prières sincères. Lorsque votre être spirituel est connecté, faites attention aux écritures qui viennent. Parfois, il peut s'agir d'écritures dont vous ne vous serez pas souvenu d'ordinaire. Voyez-vous cela? Mais elles surgissent de l'esprit. C'est le moment de noter à travers la lumière des Écritures. Et deuxièmement, il nous parle par la voix de son esprit. Ésaïe 30, verset 21. J'espère que vous savez que Dieu parle aux hommes. Oui, il le fait. Tes oreilles entendront derrière la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite, vous iriez à gauche. Vous entendrez une voix. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus enseignait et il dit: mais quand celui-là, l'esprit de vérité, sera venu, la Bible dit: il vous conduira en toute vérité, car il ne parlera point de soi-même, mais il dira tout ce qu'il aura ouï, et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit parle, il guide. La Bible dit que l'Esprit parle expressément.
prêtez attention aux paroles de Dieu lorsque vous priez. La plupart du temps, lorsque nous entendons Dieu et que ce n'est pas dans le lieu de prière, la marge d'erreur est très très grande. Laissez-moi vous dire, parce que vous voyez le flou qui vient des activités quotidiennes, il y a de fortes chances que ce que vous avez cru entendre n'était peut-être pas Dieu. Donc, premièrement, la première clé pour accéder aux directions de Dieu est d'admettre que vous êtes limité et que vous avez besoin de sa direction. Deuxièmement, vous devez prier sans cesse pour obtenir la direction divine. Troisièmement, vous devez ouvrir votre cœur pour les rencontres surnaturelles. Vous devez ouvrir votre cœur aux rencontres surnaturelles. L'une des façons dont Dieu conduit les hommes est de leur donner accès à des rencontres surnaturelles. Notez-le s'il vous plaît. Vous devez ouvrir votre cœur aux rencontres surnaturelles, en particulier les rêves et les visions. Notez cela s'il vous plaît. Vous devez ouvrir votre cœur aux rencontres surnaturelles, en particulier aux rêves et aux visions. Écoutez, mesdames et messieurs, puis-je vous dire ceci? Je ne sais pas ce qu'il est advenu de vos rêves et de vos visions, mais ce soir, au nom de Jésus, qu'il soit corrigé. Il y a certaines hauteurs que lorsque vous les atteignez et que vos rêves et vos visions n'ont pas été purifiés, vous vous détruirez et vous détruirez les autres. Les rêves sont de puissants canaux prophétiques qui communiquent les directives de Dieu. Sinon, Satan ne s'intéresserait pas à vos rêves. Je puis vous dire qu'il sait ce que contiennent les rêves et les visions. Genèse chapitre 41. Lisons les 7 premiers versets. Genèse 41, s'il vous plaît. Il dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 belles vaches à voir grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Verset 3. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Pharaon est en train de rêver. Verset 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. J'espère que vous savez que ceci était une révélation de quelque chose qui a une implication économique nationale. Alors, pourquoi Dieu aurait-il choisi de révéler quelque chose d'aussi grave? Je veux dire qu'une nation entière pourrait être anéantie par la famine et Dieu a choisi les rêves. Respectez les rêves. Sommes-nous ensemble? Il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Il y a beaucoup de choses que nous appelons des rêves, mais ce sont des plans prophétiques pour les 2, 3, 4, 5, 10 prochaines années de notre vie. Parfois des avertissements, parfois des feux verts, mais parce que nous n'avons pas été capables de discerner. L'année prochaine, j'ai une série sur les expériences prophétiques, les rêves, les visions, les rencontres avec les anges. Je veux vous enseigner ces choses pour que vous les compreniez. Vous devez être capable de comprendre la place des rêves, des visions et même des expériences prophétiques. Si vous apprenez, dites Amen. Donc, Exode chapitre 3 du verset 2 au verset 5. Exode chapitre 3 du verset 2 au verset 5. La Bible dit, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. » Verset 3, Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Verset 5.
Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc, il a utilisé une vision, une expérience prophétique. Rappelez-vous, c'est cette rencontre qui a transformé un meurtrier en libérateur. Beaucoup ont ignoré les rencontres surnaturelles. Dans 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 4, ça, c'est la rencontre de Salomon. Ce passage m'inspire beaucoup à chaque fois que je le lis. La Bible dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Donc, Dieu apparaît aux hommes. Comment? Par les rêves. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Verset 6. Dieu lui parle dans les rêves et il répond dans les rêves. Verset 6, Salomon répondit dans les rêves. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Allons-y au verset 13. Du verset 13 au verset 16 et ensuite nous terminerons. Verset 13, il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, dans les rêves. Comment donne-t-on la richesse dans les rêves? Comment donne-t-on la gloire dans les rêves? De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Verset 14, il dit, et si tu marches dans mes voies, toujours dans les rêves, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours, longue vie, toujours dans les rêves. Et dernier verset, verset 15, s'il vous plaît. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Et cela signifie qu'il dit « dansons et réjouissons-nous ». Et le peuple dit « waouh, le roi est de bonne humeur », sans savoir qu'une transaction a eu lieu dans le rêve. Pourrait-il être que tout au long de cette année, Dieu a essayé d'échanger des réalités avec les hommes? Ce n'est pas seulement quand vous venez à l'église. Ainsi, mesdames et messieurs, chaque fois que vous allez dormir, voyez cela comme une opportunité d'entrer dans un royaume où les destins sont définis. Parce que vous ne savez pas que ces démons attendent aussi avec leur paquet. C'est comme un menu, la peur, l'intimidation. Et au moment où vous posez votre tête, alors vous êtes à l'école secondaire, passant un examen démoniaque que vous ne réussirez jamais ou que vous ne finirez jamais. Et s'il y a quelqu'un ici, au son de ma voix, qui passe par ces expériences diaboliques, qui se voit dans une ancienne maison en train de passer des examens qui ne finissent jamais, au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes délivrés maintenant. Nous pouvons accéder aux directions de Dieu lorsque nous sommes ouverts aux rencontres surnaturelles. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13, ceci m'a beaucoup troublé parce que ça concerne Jésus lui-même. J'espère que vous savez que lorsque Jésus est né, il pouvait mourir. J'espère que vous le savez. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13. La Bible dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Bébé Jésus pourrait mourir. S'il ne pouvait pas mourir, Dieu ne demandera pas qu'il s'enfuit avec lui. Et donc, ne dites pas simplement que Jésus a sauvé les pécheurs. Il fallait qu'il soit vivant pour sauver les pécheurs. Il allait mourir, mais s'il mourait bébé, vos péchés ne seront pas pardonnés. Il s'agirait simplement d'une nécrologie, pas de salut. Lorsqu'ils furent partis, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph. Comment? Dans un rêve encore, en disant, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Regardez les détails. Lève-toi, prends l'enfant, et il lui a dit où aller avec l'enfant. Il pourrait lui dire simplement de prendre l'enfant et de partir. Et s'il courait vers Hérode,
Ce n'est pas assez de dire « Dieu m'a dit de partir » ou il lui a parlé, il lui a dit « Lève-toi et fuis en Égypte ». Et maintenant, ici, il dit « Et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Mon Dieu, que Dieu rétablisse l'exactitude de ses directives. Que Dieu rétablisse l'exactitude de ses directives au nom de Jésus-Christ. Un homme se couche. Joseph était un homme faible et ordinaire. Il serait mort. Jésus serait mort. Et tout le plan de la rédemption aurait été annulé. Quand vous voyez l'excellence de leur éducation, ce n'est pas parce qu'ils étaient des parents supérieurs. Ils n'ont pas suivi de conseil parental. Ils savaient seulement comment entendre. Peut-être que Dieu s'adresse ici à une famille. Votre capacité à entendre ce qui concerne vos enfants sera vraiment la clé de leur ascension. Gloire à Dieu pour tous les systèmes intellectuels qui aident à nourrir votre esprit. Mais rien ne remplacera la précision de lui. Vous pouvez donner naissance à un enfant. Et Dieu vient à vous et vous dit que cet enfant est destiné à être prophète pour les nations. Amenez-le dans une école missionnaire à Lagos ou à Abuja. Vous avez entendu la parole. Quelle que soit la confusion qui s'en suivra, vous direz « Je sais que Dieu a dit ceci ».